Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Je voulais répondre effectivement aux questions sur la baisse des prix. Je dois dire que depuis notre arrivée en 2024, nous avons eu des baisses de prix sur 7 produits essentiels, dont le riz, l'huile, bien sûr, et un autre produit non alimentaire qui est donc le ciment. En 2024, nous avons eu une baisse de prix de 158 milliards sur l'année 2024 à partir du mois d'avril. Sur 2025, nous avons fait une haute baisse de prix en baissant le prix du riz, par exemple, de 450 à 300. Nous avons fait une baisse de prix de 342 milliards. Et pour 2026, nous avons eu une haute baisse de prix encore de 342 milliards. Donc sur les 3 années, notre gouvernement a fait une baisse de prix de 869 milliards qui est retournée dans le panier de la ménagère, dans les poches des ménages, ce qui a soulagé toutes les familles. Et je pense que cette baisse va continuer. Chaque fois qu'il y aura des opportunités de baisse sur le marché international du riz, nous allons continuer de le faire, et ceci grâce donc à votre support, à vos soutiens. Pour la campagne agricole, nous avons eu des achats totaux sur la Sonacos de 230 000 tonnes d'arachides, ce qui est une très forte avancée par rapport à l'année passée, correspondant à 92 milliards de francs CFA qui sont aussi retournés dans les poches de nos braves amis paysans. Pour ce qui concerne la Sonacos elle-même, nous avons décidé d'investir massivement dans la Sonacos. Au moment où je vous parle, il y a une équipe d'audit qui est en train de voir qu'est-ce qu'il faut remplacer au niveau des usines pour avoir une Sonacos beaucoup plus performante qui va faire non seulement de l'huile d'arachide, mais qui va faire aussi de l'huile de palme, qui va diversifier sa production et qui va aussi utiliser d'autres matières premières à base de matières grasses. Concernant la Tabaski, je dois vous rassurer, le marché est très bien approvisionné, aussi bien en produits végétaux tels que les pommes de terre, les carottes, mais aussi l'oignon, et que les baisses, avec une production record, les baisses également ont été bien notées. Aujourd'hui, l'oignon est à 4 500 le sac, de même que la pomme de terre qui est à 6 500 le sac, et nous avons donc un blocage, en tout cas de tous les produits agroalimentaires. C'est ce que je voulais juste dire, que les prix yi nga xam ne moo fi nekkoon ci ménage depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, dafa am une forte baisse. Te baisse boobu ñu ngi koy retrouver dans ci ménage yëpp tey muy tous les marchés ak dem def nañ ko et ñu ngi koy contrôler également. maa ngi doon aussi ci campagne agricole bi li ñu jënd ren moo ëpp foofu li ñu jëndoon daaw parce que ñu ngi ci 92 milliards année bi, mais aussi li ñu jënd maintenant 230 000 tonnes ci li nga xam moom mooy arachide bi Sonacos jënd. Li ñu exporté également maintenant 70 000 tonnes soo ko boolee ñoom ñaar c'est presque 300 000 tonnes. Pour la Tabaski aussi maa ngi rassurer tous les députés ren dañu am une très bonne production, mais dañoo tëj aussi ce qu'on appelle les agroalimentaires maanaam ñi nga xam ne dañu doon produire lu bëree bëri dañoo jël ay notes pour ñoom ñu bañatee produire jusqu'au mois de juin. su ko defee les petits agriculteurs yi nekk dans les Niayes, dans le Podor, ñoom ñu mën a jaay seen production. loolu moo waral les prix sont bas ci wàllu pomme de terre ci wàllu oignon loolu la ñu def yaa ngi leen di gërëm leen sant jërëjëf. Merci. Monsieur le ministre des Finances pour 4 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, chers collègues, honorables députés. Alors, damay jéem a apporter des réponses sur la question de l'honorable député Ansar Danfa, qui se posait la question de savoir quel est le coût des subventions à la suite de la crise survenue dans le Moyen-Orient, au Moyen-Orient. Alors,
Pour répondre à cette question, il faut se situer à deux niveaux. Le premier niveau, ce sont les implications sur les recettes. Et il faut le faire selon des hypothèses, parce que cette crise n'a pas encore fini de révéler tous ses secrets. Nous sommes encore à environ 3 à 4 mois de déroulement de cette crise. Et sur les coûts, pour ce qui concerne les subventions, il faut dire que nous sommes sur la base d'une hypothèse du coût du baril à $85. La subvention est de 700 ou sera de 774 milliards. Il faut rappeler que pour la loi de finances initiale, le volume de subvention qui avait été envisagé était de 250 milliards. Donc, la différence serait ici de 524 milliards qu'il faut aller chercher au niveau du budget. Ce sera des efforts budgétaires qu'il conviendra de consentir à ce niveau-là. Maintenant, si la crise perdure dans le temps et qu'elle finit par s'installer, on pourrait arriver à un niveau de coût du baril en moyenne de $115 sur l'année 2026. Et à ce niveau-là, le volume de subvention qui sera requis pour amortir ce choc-là sera de 1396 milliards. Comparativement à ce qui a été envisagé, prévu dans la LFI 2026, on serait à une variation de 1146 milliards d'efforts budgétaires qu'il conviendra de consentir. Maintenant, cette crise a des impacts aussi bien sur les dépenses que sur les recettes. C'est ce que le ministre de l'Énergie disait tout à l'heure. Pour ce qui concerne les recettes, avec l'hypothèse de $85, on serait à un supplément de recettes de 135 milliards qui va passer à 185 milliards si on